Bonjour les Tilous, c'est Packboy pour aujourd'hui vous parler de l'épisode 2 et 3 de JoJo's Bizarre Adventure, Starter Crusader. Pour rappel, j'avais dit que dans le premier épisode, justement, j'aimais pas certaines gueules comme Oli ou Jutaro de Joestar qui se rapprochaient un petit peu trop de l'ancienne version. Donc il continue un petit peu sur le même style de dessin sur l'épisode 2, donc c'est franchement pas terrible, pas terrible. Donc j'aime toujours pas. En fait, il y a même un petit passage qui m'a un petit peu choqué, c'est lorsque justement, donc on voit Kekoin pour la première fois et qui s'amuse avec la peinture à blesser Jotaro. Donc c'est pas avec la peinture, je sais bien, mais en gros, voilà, ils essaient de donner un petit côté estampe. Qu'au début, j'ai pas trouvé ça trop dégueulasse. Je me suis même dit, ouais, pourquoi pas, ça peut même rajouter un nouvel effet, un petit peu calligraphie, un petit peu gothique et un petit peu église, justement, les petits carreaux là, je sais pas comment ça s'appelle. Donc voilà, un petit peu ce genre de style. Et en fait, après, bah, on le revoit plus du tout. Donc j'ai trouvé ça un petit peu absurde et complètement dépassé. Donc je me dis, ouais, ok, ça a servi à pas grand chose. Mais derrière, donc voilà, je vais parler de tout l'aspect positif parce que, donc, comme j'ai dit, Jotaro, il a une sale gueule, Kekoin, il a une sale gueule, Oli a une sale gueule dans l'épisode 2. Mais à partir du moment où il y a le combat final entre Kekoin, où déjà par exemple il y a le premier, oh là, oh là, oh là, oh là, oh là, voilà, là t'es dans Jojo, là t'es carrément subjugué devant l'animation, devant tu kiffes. Moi j'avais des frissons dans le dos, je te jure, j'en ai encore là quand j'y repense à tout ça, mais en fait on ressent la sensation de puissance du Star Platinum et c'est énorme. Et je sais pas pourquoi, mais dans l'épisode 3, voilà, j'oublie complètement que tous les dessins sont mal faits. Même Shotaro il est super bien fait dans cet épisode-là, ou Oli aussi. Donc bon bah c'est un petit peu, hélas, la catastrophe qu'il y a dans tous les animés, c'est que tous les épisodes ne sont pas faits par la même équipe de production, et donc il y a à des courses, un épisode sur 3 qui sera souvent très très mal fait. Pas de bol. Voilà, donc là c'était l'épisode 1 et 2 que j'ai trouvé moyen. Et là, l'épisode 3 par exemple, par contre, là, mise en scène, réalisation, on a l'impression, je rigole pas, c'est de voir ce qu'on avait vu à la fin de la saison, de la première saison avec toute la partie 2 de JoJo's Bizarre Adventure. Et donc là, l'animation, ça va à fond, ça bouge, ou c'est bien rythmé, ou c'est bien avec une musique mise en situation, ça permet de mettre un petit peu plus de suspense. Il y a des passages qui puent la classe. C'est par exemple, au moment où il y a Jotaro qui est là comme ça, qui voit Kekoin, qui dit, Joseph lui dit, il est mort, il va mourir, et Jotaro qui sort son Star Platinum, et qui dit, il n'est pas encore mort, et il s'en occupe comme ça. C'est dans ces moments-là que tu te dis, mais pourquoi j'aime Jojo? C'est à cause de ça, c'est parce que ça pue la classe. Ok, c'est une série so fag, complètement fucking awesome gay, mais ça déchire. Ça déchire, parce que même à la fin où ils décident enfin de tous aller en Égypte, d'ailleurs c'est un truc que David Production a toujours réussi, c'est réussir à donner envie de voir l'épisode suivant juste après. Et en fait, il y a des passages qui ont été terribles à chaque fois, c'est qu'ils s'arrêtent pile poil au bon moment. C'est qu'ils ont vraiment... chaque moment phare de la série va être transposé à la fin de l'épisode pour s'enchaîner avec le générique de fin. Et souvent, c'est fait de manière assez subtile mais magnifique. Par exemple, on a dans la saison 1 Speedwagon qui arrive devant Brutus et tout, juste à la fin de l'épisode, et tu as déjà le générique de Roundabout qui arrive dans ta tête. Voilà, c'est des moments classe. Ou par exemple, Joseph dans la saison 1 toujours, mais de la partie 2, où il bute à coups de flingue et de mitraillette dans tout le resto. Je sais plus comment il s'appelle, mais vous vous en souviendrez, et qui dit ça c'est une déclaration de guerre, et t'entends encore là aussi la musique de Roundabout, et là c'est la même chose. En gros, maintenant ils savent où Dio est, donc en Égypte, et donc ils vont en Égypte, et ils se préparent tous, ils disent on y va, et avec la pause qu'ils font. Et donc la pause, si vous y réfléchissez bien, elle est ridicule, hein, tout le monde est comme ça, là, la classe. Et voilà, tu vois, c'est complètement absurde. Mais les quatre alignés avec la musique, avec l'animation, avec le style, tout simplement de Jojo, ça devient carrément du summum, ça devient une nouvelle religion. C'est pour ça que en fait, les fans de Jojo sont complètement dingues, c'est que cette série apporte énormément comme une sorte de religion. Et donc là où je regrette encore un petit peu que ces idées d'animation soient limitées, c'est normal, c'est une série télé, donc voilà, David Production, c'est un studio qui débute, et c'est pas tout le temps magnifique, mais il compense avec une mise en scène ou certains effets, comme je l'avais dit, avec l'effet
justement de décors et de personnages séparés qui revient très régulièrement pour donner une sorte d'animation dans l'épisode 2 et 3, et c'est là où ça déchire et que ça se donne à fond. Alors Jojo, c'est du bon, ça commence à devenir énorme, et surtout on va passer au passage énorme. Je sais pas combien il y aura d'épisodes pour la saison 3, mais j'espère qu'ils vont vraiment tout mettre. Donc voilà, là encore, l'épisode 4, il y a un personnage très important qui arrive, de ce que j'ai compris, du générique de fin. Et donc voilà, il y a un personnage hors norme, et en plus un petit peu fierté nationale, vous allez comprendre. Donc voilà, qui arrive bientôt. Il y a aussi l'histoire de la mouche, mais bon, moi, il y a des passages que j'attends avec les deux mains gauches, les Vanilla Ice, les Guy. Voilà, donc vous allez voir. Ça, avec juste 3 épisodes, ça se donne dans le bas. Ça commence à monter crescendo. C'est vraiment le 1, voilà, ça n'avait pas trop plu. Le 2, il y avait le Aura, le combat final contre Kakoyin qui déchirait. Et l'épisode 3, il n'y a pas un seul moment que je peux critiquer dans cet épisode. C'est carrément... C'est... au-dessus... il n'y a même pas le soleil, quoi, parce que Jojo, tu vois, ça dépasse le soleil. Tu vois, c'est encore... Jojo, religion. Jojo, déchire. Voilà. Donc c'est pour ça que Jojo, voilà, tu vois, ça va déchirer. Ça va déchirer, Putain, j'ai pas de Star Platinum. Il faudra que je m'en achète. Alors donnez-moi des sous que je m'en achète. Donc voilà. Donc Star Platinum qui déchire. L'animation qui déchire. Les personnages qui déchirent. Hein, parce que mine de rien, même Advol, Kakoyin et tout ça, ils ont une sorte de relation. Même Oli, dans l'épisode 3, j'avais l'impression justement là qu'elle marquait beaucoup plus son information et son style. Pareil pour Joseph qui de toute façon... Depuis la première saison, c'est carrément, je pense que c'est le personnage préféré des animateurs parce qu'à chaque fois il lui donne une classe dantesque. Donc voilà. Donc j'ai pas grand chose à dire hélas sur cet épisode, c'est continue sur l'animation. On va dire ce qui est très intéressant et qui est très important, c'est que justement ils arrivent à s'améliorer et à donner de l'importance véritablement au coût des stands. Donc on le voit bien avec ce rajout des onomatopées. D'ailleurs, l'ending qui s'amuse de ça, pareil pour l'opening, donne vraiment cette impression que justement ils connaissent le manga par cœur, avec le style graphique vraiment particulier de cette saison 3, où on a un petit peu ces calligraphies, c'est un petit peu comme dans les murs des églises, où vous voyez plusieurs couleurs différentes, avec des séparations de carreaux, et tout ça, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais voilà. Je pense que je le chercherai après la vidéo, et que je vous me présenterai. Donc je m'arrête ici. Donc, Jojo's Bizarre Adventure, l'épisode 2, a des couilles un petit peu sur l'animation, sur la tête des personnages, alors que l'épisode 3 rattrape vraiment le tout et ça déchire. Donc matez Jojo et soyez fiers d'être un fan de Jojo. Alors, oh là 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 là, et on y va.